Bonjour, je t'invite à découvrir une autre règle avec moi. Tu as deviné que le mot vedette de cette règle est cochon? Je crois que tu vas aimer cette règle, mais je ne te dis pas tout de suite pourquoi. Avant, je vais te demander d'aller chercher ton dictionnaire et de l'ouvrir à la première page de la lettre C pour chercher des mots qui débutent par co, quoi, coin, con et cou. Arrête sur l'image pour chercher ces mots dans ton dictionnaire. As-tu trouvé beaucoup de mots? Moi, dans mon gros dictionnaire, j'ai trouvé plus de 2290 mots. Maintenant, je crois que tu sais pourquoi je pense que tu vas aimer cette règle. Mais ce n'est pas fini. Je vais te demander d'ouvrir à nouveau ton dictionnaire, mais à la première page de la lettre Q, pour chercher des mots qui débutent par les lettres Q, U, O. Arrête sur l'image pour chercher ces mots. As-tu trouvé beaucoup de mots? Je suis certaine que tu as répondu non. Parce que moi, dans mon gros dictionnaire, j'ai trouvé 11 mots et seulement 2 mots sont des mots que tu utilises. Alors, lorsque tu écriras des mots qui débutent par les sons co, quoi, coin, con et cou, tu pourras presque toujours choisir la graphie C. Je suis certaine que tu aimes bien les règles qui te permettent d'écrire avec plus de facilité beaucoup de mots. On a découvert ensemble la règle de cette semaine. Maintenant, je vais te l'expliquer dans mes mots. On emploie la plupart du temps la graphie C en début de mot lorsqu'on entend co, quoi, coin, con et cou. Sauf dans quelques mots et seulement 2 mots que tu utilises. Quoi, quoique. Cette semaine, chaque fois que, comme un détective, tu détecteras des mots qui débutent par co, quoi, coin, con et cou, tu pourras les ajouter dans ton cahier à la page 44. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, on emploie la plupart du temps la graphie C en début de mot lorsqu'on entend co, quoi, coin, con et cou, sauf dans quelques mots et seulement 2 mots que toi tu utilises. Quoi, quoique. Je te propose des mots à étudier. Les voici. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. Les 2 F dans un coiffeur et la graphie UR à la fin du mot couverture. Pour les 2 F dans le mot coiffeur, quand je regarde ce mot, les 2 F me font penser à 2 couettes de cheveux et je m'amuse à imaginer 2 couettes dans les 2 F. Pour la graphie UR dans couverture, je sais que le E muet en fin de mot fait prononcer la consonne qui est placée avant le E. Ici, dans le mot couverture, tu entends bien la consonne R. Une couverture. J'ai écrit quelques mots au tableau pour que tu comprennes bien le rôle du E muet en fin de mot. Arrête sur l'image pour lire les mots que j'ai écrits. Lorsque tu as lu ces mots, tu n'as pas entendu la consonne à la fin des mots. Maintenant, j'ajoute des mots dans la colonne de droite. Regarde et écoute bien. Je vais lire ces mots. La
petite, une gourmande, une grande, la ronde. Tu as entendu la consonne T dans petite, la consonne D dans gourmande, grande et ronde. C'est le rôle du E muet en fin de mot. Il fait entendre la consonne qui est placée avant. Lorsque tu écriras le mot couverture, cette règle va revenir dans ta tête. Dans quelques semaines, nous allons revoir une règle que tu as apprise en deuxième année. Tu pourras faire revenir cette règle dans ta tête lorsque tu vas écrire les mots qui se terminent par le son UR. Pour toi, quand tu penses aux mots qui contiennent de petites difficultés, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 45 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu as imaginés, les explications que tu t'es données et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrire ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire sur le tableau. Regarde bien ces mots pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Arrête sur l'image pour lire ces mots avec ton enseignant. À bientôt!